Accrochez-vous bien car il n'y a qu'un seul moyen de chevaucher en terre quantique, accepter d'être constamment désarçonné. Vos questionnements sur l'horizon lointain, mystérieux, se mêlent alors ceux sur les trois infinis. L'infiniment grand du cosmos, l'infiniment petit des atomes, l'infiniment complexe du vivant. Sur les causes premières et le théâtre de la réalité. Pour l'humain, qu'importe la direction, son voyage est toujours sens. L'homme développe alors des langages, il échafaude des théories, construit des outils logiques et mathématiques pour décrire le monde, l'expliquer, le mesurer et le prévoir. Il veut comprendre essentiellement trois choses. 1. De quoi est fait l'univers? Quelle est l'étoffe du monde? Quels sont ses constituants? 2. Comment fonctionne-t-il? Quelles sont ses lois et sa logique? Et 3. Quel est notre lien au monde? Comment y a-t-on accès? Et à quoi a-t-on vraiment accès? Mais alors vous allez me dire, pourquoi le cheval? Parce que c'est une évidence. Parce que le cheval incarne parfaitement l'une des caractéristiques fondamentales de la physique quantique, la superposition des possibles et l'union des contraires. Et il est quand même incroyable, quand on y pense, d'imaginer que notre monde tient grâce à une propriété de rotation abstraite, existant dans un ailleurs mathématique inaccessible, de particules n'ayant aucune existence propre. Dans le labyrinthe de l'infiniment petit, la superposition des possibles ne concerne pas que les chemins dans l'espace, mais tous ceux qui peuvent exister dans l'espace et dans le temps. Une superposition très fragile par contre, car très sensible aux moindres perturbations dues à l'environnement extérieur, infiniment fragile, mais qui est au cœur d'une des applications les plus prometteuses de la deuxième révolution quantique en cours, l'ordinateur quantique. Qu'est-ce que c'est qu'un ordinateur quantique ? Chaque fois que vous voyez une chose, vous êtes en fait, sans le savoir, le témoin privilégié d'un phénomène prodigieux, une danse quantique entre matière et lumière. Le phénomène d'interférence nous montre que de la lumière ajoutée à de la lumière peut donner de l'obscurité, que l'obscurité peut ne pas résulter de l'absence de lumière. Mais il y a plus. Si au lieu d'envoyer des ondes sur les deux fentes, on envoie des particules, que se passe-t-il? Est-ce que les ondes de présence quantique vont donner naissance à des interférences dans notre monde? Eh bien oui, et de façon tellement déroutante que l'interprétation de cette expérience laisse encore, de nos jours, tous les scientifiques perplexes.
le physicien d'aujourd'hui, le vide quantique est tout le contraire du rien, du néant. C'est un puits d'énergie infinie et créatrice, une pouponnière de particules et de mondes. Pour la science d'aujourd'hui, si vous voulez créer un monde, c'est facile, il suffit de secouer le vide, de le faire vibrer, de le faire danser. Une danse aux ondulations fécondes et créatrices, un véritable tango de la création. Dans leur balai avec la lumière, les atomes semblent se passer du temps. Quand ils absorbent un photon, ils absorbent aussi le temps de l'absorption. Aussi désarçonnant que cela puisse être, quand la matière danse avec la lumière, elle absorbe aussi le temps de la danse. Alors, saisissons tous la moindre occasion d'explorer ce monde étrange pour le faire nôtre. De quelque façon que ce soit, par l'esprit, par le corps et le cœur, par le mental ou par le cheval, par l'art, quelle que soit la manière.